bien dans l'aile numéro 6, qui est l'aile administrative juridique. Bienvenue, merci. Alors dites-moi, que puis-je pour vous? D'accord. Vous voulez créer un dossier de défense? Eh bien, nous allons commencer par prendre quelques informations vous concernant pour créer le dossier. Ensuite, vous allez me parler de votre histoire et de votre mésaventure, puisque c'est une plainte qui a été faite à votre encontre. D'accord. Alors écoutez, je vois que vous êtes un petit peu paniqué. Ne stressez pas. Vous êtes avec moi, je suis tenue par le secret professionnel. Et vous allez voir, tout va bien se passer. Ok? Surtout ne mettez aucun détail. C'est comme ça qu'on pourra chercher au mieux une solution pour vous. La meilleure, la plus plausible possible. Alors on va commencer par prendre vos informations. Je vais prendre votre nom et votre prénom s'il vous plaît. Oui, votre âge. 28 ans. Votre profession. D'accord. Donc vous êtes livreur. Ok, depuis combien de temps? Ok, ça va faire 3 ans maintenant. Vous détenez un CDI. Depuis pas longtemps, d'accord. Et vous craignez de perdre votre travail? Ah, pardon. Il vous a déjà licencié. Ok, bon. On va reprendre à zéro. Oui, non, ne paniquez pas, pas de souci. Est-ce que je peux vous proposer une tasse de thé ou un café? Non? C'est comme vous voulez. Par contre, je peux vous proposer ceci. Voilà, c'est une petite balle déstressante. Je vois que vous avez l'air vraiment angoissé. Alors, ça permettra de vous aider dans votre relaxation et vous pourrez m'en dire vraiment sans oublier les détails. D'accord? Tenez, je vous la donne. Voilà. Bon, écoutez, moi, on va prendre notre temps. Hein. Je me suis fait une petite tisane, voilà, à la menthe, au citron et au gingembre. Et excusez-moi pour le bruit des voitures. Hein. On a beau être au 3e étage, c'est assez mal isolé. Voilà. Oui, vous aimez bien le citron. Bah regardez, c'est assez... Je vais vous montrer. Mais vous voyez, on voit les petits morceaux de citron qui sont vraiment à l'intérieur en fait. En petits morceaux. C'est bio. Avec la menthe, c'est très bon, surtout en cette période de froid. Ça commence à venir avec le brouillard. On sent bien l'automne qui arrive. Et voilà, c'est vrai que je préfère y boire chaud. Mais on peut également faire ça à froid, mettre au frigo et laisser reposer. Voilà. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez soif. Alors, racontez-moi, que s'est-il passé? Pour la date, on était sur le 1er novembre. Ok. Donc là, on est le 6. Le 1er novembre. Vous n'avez pas pensé à appeler, à contacter un avocat un peu plus tôt, par hasard? Très bien. Bon. Je vais vous représenter, bien évidemment. Chaque personne a le droit d'être représentée. Donc, ce n'est même pas une contrainte. C'est tout à fait normal que vous ayez le droit à être représenté. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans cet accident?
Ok, donc un accident où vous vous êtes endormi. Alors ça c'est très important, endormi au volant. C'était dans le cadre de votre service. Ah, dans le cadre du service, c'est pour cela que on a eu une démission. Vous avez été licencié, c'est ça? Oui. Licenciement. Bon. Donc licenciement, endormissement au volant. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Vous avez foncé dans la voiture de devant. Elle était à l'arrêt, d'accord. C'était un stop, un rond-point. Un stop, ok. Bien évidemment, ce n'est pas volontaire. Et cette personne, oui, donc elle a porté plainte. D'accord. Et vous savez quels ont été les préjudices lui concernant, mis à part le véhicule qui est un préjudice matériel. Elle a une ITT de moins de 8 jours. Ok. Donc ça, faut savoir que cette ITT de moins de 8 jours, c'est contraventionnel. On est dans la classe numéro 5. Voilà. Donc moins de 8 jours, oui, contraventionnel. Donc on n'est pas dans le délictuel. C'est-à-dire qu'on l'a mis en arrêt pour léger préjudice. Donc ça peut être moral et physique. Voilà. Donc peut-être qu'elle a eu un préjudice moral plus important que physique. Il faudra se renseigner sur la partie adverse ultérieurement. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, je résume un peu. Donc vous êtes un livreur dans le cadre de son service qui s'est endormi au volant. Est-ce que c'était pendant un service ou vers la fin? C'était plus en fin de service. Et d'accord, ok. Donc c'était un vendredi en fin de semaine. Ok. Du coup, pour rappeler, c'était un 1er novembre l'accident, donc un vendredi. On était donc en fin de semaine. Est-ce que vous savez combien d'heures vous avez effectué de travail dans la semaine? Vous avez fait un week-end, c'est ça? Ok. Oui. Bon, oui, donc du 39 heures, c'est pas mal. Voire plus, parce que vous ne comptez pas vraiment vos horaires passés dans la circulation. Oui, des fois c'est plus que 39 heures. Mais 39 heures, c'est votre... dans la légalité, voilà, c'est dans votre contrat. Mais vous me dites que ça arrive que vous ayez fait plus de 39 heures. D'accord, très bien. Donc c'est noté. Est-ce que les gendarmes se sont déplacés? Oui. Ok, les gendarmes se sont déplacés. Le SAMU également. Ok, ils vous ont fait souffler, donc le test était négatif à l'alcool. Test d'alcoolémie négatif, alcool. Et ils vous ont fait un test produit stupéfiant qui s'est révélé positif. D'accord. Qu'est-ce que vous avez consommé? Ah, bon, du CBD. Oui, et vous ne comprenez pas en fait pourquoi vous avez été positif alors que le CBD est légal en France. Bon, il faut savoir que le CBD, en fait, si on a un taux de THC à l'intérieur qui est plus important que 0,3 en fait, ça va revenir positif sur le test. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire attention au moment où vous consommez votre CBD.
pas. Bah écoutez, ça peut être un argument sur lequel on va jouer pendant votre défense. Ok. Donc je vais le noter, hein, c'est très important. CBD au volant. Et pourquoi vous l'aviez consommé? Du coup, vous l'aviez consommé combien de temps à peu près avant la prise du volant? C'était environ 4 heures avant. Bon, bah ça n'a pas eu le temps de... Les effets n'ont pas eu le temps de se dissiper. Et c'était pour essayer de vous rebooster un petit peu. Oui, vous étiez fatigué de votre semaine. Donc la fatigue, c'est vrai que ça peut pas mal jouer. Donc en fait, on va essayer de jouer sur la défense en se basant, en se focalisant sur votre état de fatigue, sur la grosse charge de travail que vous avez eue durant la semaine. Voilà, parce qu'en soi, le CBD, vous en avez fumé, mais c'est légal. Est-ce que vous consommiez des stupéfiants auparavant? Vous avez déjà été condamné pour cela? Ok. Bon, ça c'est sûr que c'est pas vraiment favorable pour votre cause, mais vous avez arrêté, c'est ce qui est le plus important. Il faudra essayer de trouver des preuves, voilà, des rendez-vous avec des médecins, si vous avez des ordonnances, peu importe, pour essayer de prouver que vous avez arrêté les stupéfiants. De toute façon, on sait lors de votre arrestation qu'il n'était pas question de cannabis ou autre, mais bien de CBD avec le taux de THC. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez pris du CBD, vous vous êtes mis à ça pour arrêter justement tout ce qui a été stupéfiant. Et si vous me dites que ça fait plus de 2 ans, voilà, il faut chercher des preuves, essayer de trouver des ordonnances, des rendez-vous médicaux et pourquoi pas quelqu'un qui peut venir comme porte-parole à votre égard. Ouais, des témoins qui peuvent attester de votre arrêt. D'accord, bon. Donc déjà test alcoolémie négatif, bon, ça c'est bien. Donc là c'était dans le cadre du travail. Oui, le directeur, votre patron, il a le droit en fait de vous licencier si vous avez commis une faute pendant le service. Donc là, oui, il y a eu un accident certes, mais vraiment vous êtes endormi et on va essayer de jouer sur la cause de la fatigue et non sur la cause du CBD. Il faudra également prouver que le CBD ne cherche pas à vous endormir en fait, mais là plus à vous rebooster, surtout que vous l'aviez pris au moins il y a 4 heures, donc on peut également jouer sur les horaires en fait, sur le fait que vous pensiez que 6 ou 7 heures étaient passées. Voilà, 4 heures, 6 heures, on n'a pas vraiment une grande différence. 2 heures aurait suffi pour que vous soyez négatif. Donc après voilà, vous pouvez pas tout noter, vous êtes occupé, c'est normal. Donc on va essayer de jouer là-dessus aussi. Est-ce que vous avez potentiellement pensé à vous procurer une voiture sans permis ou un scooter? Ouais, il faut juste avoir le PSR. Bon, alors ça peut être recommandé parce que pour essayer de conserver votre travail, parce que là c'est vrai que on a une plainte déposée contre vous, on a un patron qui vous licencie, donc une perte de travail, une perte de rémunération, des préjudices moraux et vous avez un loyer à payer. Donc c'est vrai que là, pour essayer de conserver le travail et de contester ce licenciement, vous allez montrer votre bonne foi en achetant un scooter si vous en avez les moyens. Mais c'est vrai que si vous le pouvez, ça serait vraiment une occasion de montrer avant la séance au tribunal que vous avez agi
L'important c'est de montrer qu'on agit pour montrer qu'on est de bonne foi. Cet accident, vous ne l'avez pas voulu et vous n'avez pas envie de perdre votre travail. Donc après, les livraisons au scooter ou à la voiture sans permis, il faut rouler à 50, donc ça se peut que vous soyez dans un endroit plus restreint du coup, et ça peut être compliqué, c'est sûr. Après on a des livraisons qui se font au vélo aussi, hein. Faut pas... Donc voilà, on va essayer d'argumenter là-dessus. Mais en tout cas, ça peut permettre de prouver hein, votre honnêteté. Donc oui, vous aviez arrêté les stupéfiants. Hop. Fin de semaine, ouais, c'est sûr que le vendredi, on est fatigué. Donc l'important en fait, c'est aussi de montrer votre irresponsabilité pénale. Voilà. Donc pour ça, on va voir l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Donc légal en fait, c'est l'infraction. Vous savez, donc par exemple, je voulais vous lire. Donc j'ai mon petit code pénal. Donc vous voyez, il est quand même assez vaste. On a plus de 3000 pages. 3000 pages d'articles, de jurisprudence, de textes. Donc toutes ces petites étiquettes en fait elles permettent de mieux me retrouver. Alors vous voyez, donc là on a l'article L223-10 qui, je cite, dit: tout conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Donc voilà. Après, on a des articles au niveau des stupéfiants au volant. Et on a des sanctions pénales qui sont attribuées en fait. Donc hop. Donc en fait voilà, vous risquez donc 2 ans de prison et 4500 € d'amende. Voilà. C'est sûr que c'est plus rapide avec les chiffres sur internet. Et là on n'a pas d'alcool, mais s'il y avait alcool, en fait on avait une charge encore plus importante avec 3 ans de prison et 9000 € d'amende. Donc là, avec un accident, le risque est encore augmenté. Voilà. Donc là on n'a pas d'homicide involontaire, heureusement. Donc ça c'est vraiment un cas compliqué hein, avec 7 ans d'emprisonnement. Heureusement la personne va bien, on a une ITT de moins de 8 jours, donc contraventionnel. Voilà, je retourne à mes notes. Ok. Donc voilà l'élément légal, donc c'est l'article de loi qui dit les peines d'emprisonnement. Après on a l'élément matériel, donc là c'est plus l'auteur qui doit avoir commis l'acte. Donc là en l'espèce,
Donc le résultat là, c'est pas le fait de la conduite du stupéfiant en soi, comme je disais tout à l'heure, mais plutôt de votre état de fatigue. Il y a beaucoup de personnes qui s'endorment au volant et qui n'ont pas pris de stupéfiants pour autant, qui n'ont pas bu d'alcool pour autant. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Et je chercherai après en recevant le dossier. Donc ultérieurement, je chercherai au mieux les articles qui permettront votre défense. Mais il n'y a pas que des articles, hein, bien évidemment, on a des exemples aussi. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de jurisprudence quand même qui pourront vous sauver. Donc ne paniquez pas. Vous avez été condamné une fois, ce n'est pas non plus. Voilà, vous avez un casier judiciaire qui est relativement correct. Vous avez fait une erreur dans le passé, mais vous avez su rebondir et la preuve en est que vous êtes passé au CPD. Et ça c'est vraiment une preuve pour moi qui est grande quoi. C'est une grosse preuve pour prouver votre envie de changer. Et ce n'est pas tout le monde qui est au courant que le CPD peut rendre une personne positive au volant. Voilà. Donc pareil, je vais continuer. Je voulais vous chercher un article. Hop. Voilà, c'est bien ici, 122-1. Donc, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Donc voilà, en fait, là, on va parler de trouble qui est venu altérer le discernement ou entraver le contrôle. Donc on va essayer de prouver qu'un état de fatigue intense est une source psychique qui vient entraver votre capacité de détection et vos sens, tous vos sens en fait, les réflexes qu'on doit avoir au volant. Voilà. Donc cet article pour moi est très important. Voilà. Donc pour blessure involontaire et entraîner une incapacité inférieure à 3 mois. Là je lis de droit jurisprudence. Voilà, donc là on a l'exemple d'une jurisprudence sur la charge de la preuve avec un homme qui estime avoir dormi que 3 heures et qui circulait en sens inverse. Il avait une maladie cardiaque et il a eu un malaise au volant. Donc la cour d'appel a déclaré le prévenu. Voilà, donc en fait le monsieur il a justifié en fait la cause de l'accident par le fait qu'il fait des apnées du sommeil et il a pu obtenir son irresponsabilité. Voilà. Bon après vous c'est sûr que c'est un peu plus délicat parce que là on a le test positif. Mais pas d'inquiétude. Comme j'ai dit, ce n'est pas du cannabis, ce n'est pas des drogues là qui sortent à tout va et qui se consomment de plus en plus quoi. Mais ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique. Voilà, c'est du CBD, c'est légal. Donc là, vous n'avez pas eu de chance, vous êtes tombé sur un vendeur, probablement suisse. Donc ça, également, il faudra me donner les preuves. Ah, voilà. Donc le discernement s'entend de la capacité à ajuster avec justesse la clairvoyance d'une situation, l'abolition
capacité de discernement de l'auteur n'entraînera donc pas une abolition de sa responsabilité, mais une atténuation de celle-ci. Donc moi je pense que ça va être votre cas, vous voyez. Vous n'aurez pas vraiment une abolition comme l'homme justement qui a causé un accident avec ses apnées du sommeil, etc. Mais là, plus une altération en fait. Mais si on peut obtenir les responsabilités totales et que vous m'emmenez des preuves de l'achat du CBD suisse que vous ne saviez pas, etc., qu'on arrive à prouver ça, peut-être qu'on peut obtenir les responsabilités totales. Mais en tout cas, je vais vous éviter la prison et essayer d'obtenir un sursis. Voilà. Hop. Ok, bon. Est-ce que vous avez d'autres remarques à m'apporter?